généraux, les trésoriers généraux. C'est très important pour un bon fonctionnement d'un club. Ensuite, nous arrivons au niveau des encadreurs techniques. Insuffisance au niveau des entraîneurs de haut niveau, président. Au niveau de la fédération internationale, en ce moment, on a harmonisé le niveau des entraîneurs dans toutes les régions. Il y a les young coach qui équivaut au machin. Au niveau 0, il y a le niveau 1 et ensuite le niveau 2. Bon, au niveau de Bangui, tous ceux qui ont eu auparavant le niveau 2 sont ramenés au niveau des entraîneurs et il faudrait que les entraîneurs connaissent les règles. Parce que s'ils ne maîtrisent pas les règles, évidemment les joueurs ne maîtriseront pas les règles et les deux seront peut-être roulés dans la farine par l'arbitre. Mais si vous connaissez les règles, mais dans le respect ou dans la déontologie du jeu, vous posez des questions à l'arbitre, mais il va se méfier. Même s'il fait une erreur, la prochaine fois, il fera attention et dit « Ah, attention, les joueurs connaissent, l'entraîneur connaisse. » Mais si vous ne connaissez pas, évidemment, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et au niveau des entraîneurs techniques, on peut solliciter aussi l'appui de la fédération. Mais ça, il appartient au club de solliciter un encadreur technique au niveau de la direction technique nationale pour la formation des entraîneurs young, coach ou formation des joueurs. Ça, il faudrait que le club y pense. Au niveau des joueurs, la non-performance résulte de ceci, président. Le suivi régulier des séances d'entraînement. Effectivement, quand un joueur sur 3 séances d'entraînement ne vient qu'une seule fois ou ne vient pas, mais pendant le match est difficile à gérer par le coach, à gérer par les autres joueurs. Parce que ce qu'ils ont fait pendant les séances d'entraînement, l'autre n'est pas au courant. C'est pour cela que nous avons toujours l'habitude de dire aux joueurs, même si vous êtes malade et que vous pouvez supporter, venez rester sur les bancs de touche et regardez ce que les autres font pour ne pas que vous soyez en retard. Donc le suivi régulier des entraînements est très important. Et il y a ce qu'on appelle aussi le travail personnel des joueurs, président. Tout ne peut pas venir de l'entraîneur. L'entraîneur ne complète que la formation des joueurs. Le joueur sait ses défauts. L'entraîneur en sait aussi, travaille, mais c'est le joueur qui prend l'initiative. Il peut venir poser des questions aussi à l'entraîneur. Non, j'ai des difficultés par-ci. Non, je ne m'entends pas avec mon ailier. Non, j'ai des problèmes de dribble. Tout ça pour aider l'entraîneur parce qu'il a une dynamique de manière à ce que l'on puisse ensemble atteindre l'objectif qu'on peut viser au sein du club. Le deuxième point consistera à faire une éducation et la formation des joueurs. L'éducation et la formation des joueurs est indispensable du moment où, au préalable, il faut apprendre à un joueur qu'il faut aller à l'école et jouer au basket parce que c'est important d'aller à l'école. L'école peut assurer son avenir. Le sport, ça peut s'arrêter. Avec l'âge, ça peut s'arrêter et le relais pouvait prendre par les études qui pouvaient lui assurer son avenir. À moins qu'il passe professionnel, il pouvait gagner son argent et faire sa vie. Le troisième point qu'on a retenu consiste à la mise en place d'un lobbying pour le club. La mise en place d'un lobbying pour le club est intéressant dans la mesure où tous les plans marketing et sponsors de club devaient passer par là. Et quatrième point qu'on a retenu, c'est la création du site web pour le club. Ce site web devait être générateur des revenus pour le club. Ça permet aussi de vendre l'image de marque du club. Dans ce site web, on peut réserver des espaces publicitaires pour les entreprises de manière à gérer des revenus pour la gestion du club. Au cinquième point, on a retenu la mise en place d'une bonne stratégie d'intéressement des joueurs. Parce que les joueurs, en tout, c'est eux qui sont les véritables acteurs. Donc il faut savoir les intéresser à la chose de manière qu'ils puissent produire des résultats attendus.
Au 6e point, on a retenu le renforcement des capacités techniques et logistiques du club. Ce point a été retenu du fait que le club en ce moment partage le terrain avec Red Star, et il est important de voir dans l'avenir s'il y a possibilité de trouver un terrain propre au club de manière que l'équipe puisse entraîner de lundi à vendredi ou bien de lundi à samedi de manière à avoir de bons rendements. Et le dernier point retenu est la mise en place d'une bonne politique de suivi de l'immigration des joueurs. Parce qu'au stade où nous arrivons, peut-être qu'on pouvait avoir un joueur d'un très bon niveau, et il faut savoir le faire de manière que ça puisse procurer des revenus pour le club. Voilà, résumé en 7 points, la restitution de l'atelier perspective. Je vous remercie. En Europe, c'est à la mode, sport et études. En même temps, on fait autre sport et vos études. Et si je comprends, si j'ai bonne mémoire, en étant petit, vos grands frères ont su bénéficier du sport. Il y en a qui sont placés grâce au sport. Et même dernièrement, ceux qui partent en Europe, parfois ils sont nuls à l'école, mais c'est le sport qui les pousse. Donc, je voudrais à ce qu'on mette un accent sur les deux. Bon, le second problème, c'est par rapport au marketing, je n'ai pas bien saisi, marketing d'un bon joueur. Les explications que vous avez données par rapport au dernier point. Pour vendre à l'étranger, il faut les suivre de manière que le contrat qu'on doit signer soit... Maintenant, à travers ce programme, prendre en compte la gestion humaine. Parce que l'équipe, quand elle est cohérente, elle peut faire des grandes choses. Cette idée de dire que les Centrafricains de l'extérieur sont plus riches que les machins, c'est une autre mythe. Nous avons de l'argent dans ce pays. Il faut être crédible pour pouvoir dégager ce argent. Même en France, on échange, c'est pour ça qu'il veut la cerner. De revenus pour le club. Parce que le club a dépensé pour la formation du joueur, et si le joueur doit partir à l'étranger, il faut que ça soit suivi au niveau du club de manière que le club puisse en profiter. Non seulement, c'est pas seulement l'aspect financier qui apparaît dans la suivi d'un joueur, mais c'est l'image de marque que ce joueur, en sortant, défend avec les couleurs du club. C'est-à-dire que demain matin, si on croise un joueur, par exemple, de Red Star, qui se trouve en NBA, tout de suite, il y a tout le monde qui cherche à savoir mais qui est Red Star. Et tout de suite, il y aura quelqu'un qui va dire mais pourquoi ne pas aider Red Star qui, peut-être demain matin, nous formera un second joueur pour la NBA. Donc, c'est cette image-là qu'il faut beaucoup plus développer. Et bien évidemment, il y a toujours les retombées financières qui peuvent aller avec. Plus de relations entre ce joueur et son club d'origine. Je vais parler de Abdel Aziz, qui fait partie des meilleurs Angolais, qui a pris même la nationalité. Malheureusement, ne pense pas à son équipe. Mais ce problème réside trop, bon, peut-être que le club peut pousser, réside au niveau de la fédération. C'est-à-dire le contrat avec les machins. Même au niveau de l'équipe nationale, nos joueurs qui partent, nous avons des difficultés à les avoir le moment venu, au bon moment. Pour la simple raison que les contrats ne sont pas bien ficelés. Et c'est la fédération ou bien les clubs qui sont machins, qui sont perdants dans cette affaire. Donc, comme vous l'avez suggéré, si le club peut mettre un accent, bien faire des propositions, parce qu'il y a des textes au niveau de la fédération internationale dans ce sens. On va prendre le petit rafraîchissement qu'on a réservé donc à la période de l'hôtel. Tout juste une petite...